Dans la première partie, nous avons vu ce qu'est un animal exotique, un animal mythique et ce qu'est un hybride. Nous avons vu aussi qu'au Moyen-Âge, il n'y avait aucun moyen de savoir si un animal existait vraiment ou pas, et que les gens croyaient donc en l'existence d'animaux fantastiques. Pour montrer qu'on y croyait vraiment à l'époque, je vais vous lire un petit morceau d'un manuscrit de 1480, où on parle de l'Éthiopie et de toutes les créatures qui y vivaient. Il est en ancien français. L'ancien français est la langue parlée donc à l'époque au Moyen-Âge, ressemble beaucoup au français, mais il y a des mots qui ont changé, il y a des façons de dire qui ont changé. Malgré tout, on arrive quand même à comprendre. Je vous le lis. Éthiopie est une région qui est située vers la partie de Midi, où il y a moult grandes multitudes de bêtes venimeuses comme serpents, basiliques, grands dragons et aspics. Et s'il y a des licornes et de toute autre bête cruelle à si grande abondance, qu'il semble que ce soit fourmis qui sortent d'une fourmilière tant il y en a. Le lion. Au début du Moyen-Âge, le lion est parfois bon, parfois mauvais. Vers le milieu du Moyen-Âge, il prend une image positive et remplace l'ours comme le roi des animaux. Selon les bestiaires, les lionceaux naissent morts et c'est leur père qui les ranime après 3 jours en soufflant sur eux. C'est un animal généreux qui n'attaque l'homme que lorsqu'il a faim. Au Moyen-Âge, le lion ne peut pas vraiment être considéré comme un animal exotique. Il est présent partout. On le dessine sur les armoiries et dans les manuscrits, on le sculpte en haut des colonnes des églises et on peut en voir en vrai dans un très grand nombre de ménageries. Les ménageries sont les zoos du Moyen-Âge. Il existe même des ménageries itinérantes qui parcourent toute l'Europe de foire en foire. L'ours. Pendant tout le début du Moyen-Âge, l'ours est le roi des animaux. C'est le héros des vieilles légendes du nord de l'Europe. L'Église ne veut pas de ce héros et lui donne des défauts comme la gloutonnerie ou la colère. À partir du XIe siècle, on coupe de plus en plus de forêts pour agrandir les champs. Comme son habitat disparaît, l'ours recule de plus en plus vers les montagnes. On en capture quelques-uns et l'ours devient un animal ridicule et pâteau, accompagnant les jongleurs dans les foires. On le représente souvent enchaîné avec une muselière ou se jetant avec gourmandise sur une ruche. Il est alors définitivement détrôné par le lion.